Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale VIP 7h précise et on accueille nos invités du jour qui s'installent tout doucement autour de la table. Alors pour parler aujourd'hui du protestantisme sous tous ses angles. Et oui, et on va parler de vœux également pour cette année 2020. Beaucoup de monde autour de la table et merci beaucoup d'avoir pu vous libérer, notamment Patricia Rohner-Heger à ma droite. Bienvenue, vous êtes vice-présidente de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Également avec nous, Joël Etcheverry, major de l'armée du salut à Strasbourg. Donc on vous trouve à l'hypercentre à Strasbourg. Merci d'avoir fait le déplacement jusque dans nos studios d'Oswald. Merci pour l'invitation, bonjour à chacun. Michel Schneider, vous êtes pasteur de l'église L'Épi, implantée à la Méno, église pentecôtiste internationale de Strasbourg, et vous êtes président du CNEF 67, Conseil national des évangéliques de France, donc local barinois. Bonjour, bienvenue. C'est ça. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Voilà, donc ça fait beaucoup d'acronymes à détailler et on n'a pas fini. Rudy Pop, bonjour. C'est pas l'acronyme. Ouais. Rudy Pop, vous êtes donc le pasteur du Temple Neuf, donc l'église protestante située tout près de la place Kléber, et vous êtes, et vous êtes président du Conseil protestant de Strasbourg, le CPS. Voilà, donc bienvenue à tous et merci d'avoir répondu à cette invitation. On va discuter ensemble pendant toute cette matinée justement une sorte de carte. On va essayer de dresser ensemble une carte du protestantisme dans sa diversité, dans ses convergences, aujourd'hui notamment chez nous en Alsace et à Strasbourg tout particulièrement. Je me réjouis de réaliser cet exercice avec vous quatre, pardon. Rudy nous a rejoint, merci, la grippe l'a quitté. Du coup, peut-être un premier tour de table, rien à voir avec ça, vous avez fêté comment les fêtes de fin d'année personnellement, le Nouvel An, Noël, Patricia Rohner-Heger? Eh bien, moi j'étais en famille, on recevait, nous on a une famille nombreuse, on a 3 enfants chacun, c'est une famille recomposée, et certains de nos enfants étaient là, on a fêté ça en famille, on a vu aussi les belles-mères, donc les grands-mères, et puis le 25 au matin, j'étais au Temple Neuf chez Rudy. Ah bah tiens. Au culte de Noël, là. Voilà. Très bien. Nous, on l'a passé dans le partage avec nos amis de la rue, les amis différents, puis en famille quand même un petit peu un pointillé, par-ci par-là. Dès qu'on avait quelques minutes, on prenait le temps avec quelques-uns. Voilà. Opération Vivre Noël ensemble cette année? Vivre Noël ensemble, bien sûr. Voilà, vivre Noël ensemble avec un grand sens. Donc c'est familial, mais en même temps c'est ouvert. Voilà, c'est une grande famille, au-delà de la famille personnelle. Oui, on parlera avec vous notamment de cette dynamique peut-être tout particulière du protestantisme, très axée aussi sur l'entraide, une dynamique d'entraide. Michel Schneider, comment avez-vous fêté les fêtes de fin d'année? Nous avons passé le mois de décembre dans la célébration en invitant des familles pour des temps festifs, des temps de partage, des temps de proclamation du message de l'Évangile. Noël, évidemment, c'est l'occasion de parler de celui qui est venu pour toucher nos vies et nous sauver. Donc, les familles étaient invitées et on a eu la joie d'accueillir de nombreuses familles. Au sein même de l'église, du coup? Oui. D'accord, très bien. Rudy Pop, même question. Moi, j'ai passé les fêtes allongées, enfin dans un fauteuil roulant, parce que j'avais donc une entorse et j'ai fait l'expérience en fait de fêter d'un point de vue disons handicapé, personne en fauteuil roulant, en tout cas à mobilité réduite. C'était une expérience tout à fait noélique aussi. Oui, et j'imagine tout à fait désagréable. Pas tant que ça, en fait. Ah, d'accord. Pas tant que ça. Très bien. Merci en tout cas d'être avec nous. Peut-être pour commencer, là, pour le coup, dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut avoir, ça va être un exercice pas forcément évident, mais un tour de table rapide sur finalement vos identités respectives. Qui êtes-vous ? Comment est-ce que vous définiriez vos réalités d'église en quelques mots? Bien sûr, on approfondira tout ça tout à l'heure, mais justement qu'on puisse avoir une sorte de carte du protestantisme, mais très rapide. Patricia Rohner-Heger, difficile, je sais. Oui, c'est difficile parce qu'en fait, moi, je suis née dans une famille du milieu évangélique.
J'ai ensuite fait des études de théologie. J'ai rejoint au gré des déménagements l'Église réformée de France. Donc j'ai découvert l'identité luthéro-réformée. Et en arrivant en Alsace, j'ai découvert l'UEPAL et je me suis inscrit dans cette double tradition réformée luthérienne. Il se trouve que je suis plutôt de culture et de tradition réformée, mais je suis vice-présidente de l'Église luthérienne. Donc aujourd'hui, pour moi, ça... Je ne veux pas dire que ça n'a pas de sens, parce que je pense que c'est très bien qu'il y ait des différences et qu'il y ait des spécificités, mais je crois que je suis avant tout protestante et chrétienne, et je me sens bien dans cette identité luthéro-réformée, qui est peut-être une identité plus historique que les milieux évangéliques, mais on en reparlera après. Je me sens proche... je me sens proche de tous ceux qui confessent Jésus-Christ et qui ont un rapport à l'autre de fraternité, de respect de la différence. Et justement, l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, aujourd'hui, ça représente grosso modo combien de paroisses, combien de pasteurs? Ça représente grosso modo entre 215 et 230 pasteurs, 350 lieux d'église. Et on parle toujours d'une fourchette entre 220 et 250 000 protestants sur les 3 départements. Voilà, c'est toujours difficile à quantifier, mais bon, ça fait quand même un certain nombre d'églises et un certain nombre de membres, oui. Joël Etcheverry, l'armée du salut. C'est marrant, l'armée du salut, je trouve, c'est une image très forte. Beaucoup de gens visualisent plein de choses quand on entend ce mot, l'armée du salut, mais concrètement, la réalité alsacienne, strasbourgeoise, c'est un peu kitsch, hein, c'est un peu kitsch. Je sais pas, je ne vais pas oser dire ça. Non, la réalité alsacienne, j'espère que c'est la réalité de ce qu'on vit globalement. L'armée du salut est mobilisée sur l'idée que chaque être humain peut être transformé et peut être rendu reconstruit par l'action de Dieu. Et notre motivation, c'est d'aller chercher, c'est notre cœur de mission, c'est ceux qui sont les plus bas tombés, ceux qui sont les plus abîmés. Et voilà, donc on est une petite armée, on parle beaucoup de nous, surtout au moment de Noël avec nos cloches et nos musiques, mais on est une toute petite armée. L'idée, c'est que voilà, chacun peut prendre sa part, on est tous mobilisés, et celui qui est relevé prend lui aussi sa part dans l'armée, et puis voilà, donc on engage ceux qui ont été secourus. On a une phrase qui circule en ce moment, c'est que nos statistiques se comptent en nombre de vies sauvées. Oui. Voilà, c'est un petit slogan. On aime bien le slogan, ça fait... Avec un café, ça passe toujours bien. Un beau slogan aussi, quoi. Très bien. Concrètement, il y a un poste à Strasbourg. Il y a un poste au centre-ville, oui. Voilà, qui a la mission de tout ce qui est action de proximité, visite, aide matérielle de proximité. Et puis, il y a des centres sur Strasbourg. Il y a un centre pour jeunes, et un EHPAD, et une action sur le quartier de l'Elzo. Donc voilà, sur Strasbourg, on est on est content. Voilà, c'est une bonne action qui est assez bien répartie. Mais nous, particulièrement, on est sur le centre-ville avec. On en parlera sûrement, différentes actions pour différents publics. Et du coup, pour traduire la chose, major armée du salut, ça correspond au titre de pasteur finalement. Voilà, en tant que major, on a le statut de pasteur, de ministre du culte. Donc voilà, nous, on est une armée, donc structure avec des grades, avec différentes fonctions. Et voilà, major avec un uniforme et une armée parce que voilà, oui. On est mobilisés. Et ceux qui regarderont la vidéo de l'émission verront qu'il y a l'uniforme, effectivement. Voilà, tout à fait. Ouais, non, c'est... Michel Schneider, donc vous venez de l'Épi, donc une église dite pentecôtiste. Alors on parle, et ça fait beaucoup couler d'encre, on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses aussi à la télé sur cette famille d'églises. Alors j'ai eu le malheur de taper Wikipédia avant de venir, et c'est de par le monde une famille d'églises qui finalement représente le plus presque les protestants. Donc c'est des chiffres assez surprenants lorsqu'on les constate. Donc est-ce qu'on peut avoir votre réalité locale là pour le coup à Strasbourg de vie d'église? Alors la réalité locale, elle s'inscrit dans ce qu'est aussi son conducteur. Moi je suis d'origine luthérienne et j'ai découvert les églises évangéliques assez jeune pendant mon adolescence, et puis j'étais assez sensible à la dynamique évangélique, et du coup j'ai eu l'occasion de faire l'école de formation de jeunesse en mission en Suisse, ce qui m'a amené, dès l'âge de 20 ans, déjà à être missionnaire et à bourlinguer un petit peu partout dans tous les milieux catholiques, protestants, et dans les milieux évangéliques dans leur grande diversité. Du coup,
je suis plutôt un fédérateur, un rassembleur, et le fait de commencer cette année avec cette émission et le protestantisme autour de cette table, c'est quelque chose qui me va bien. Et voilà, donc le mouvement pentecôtiste, évidemment, attire l'attention sur le fait que il y a une réalité du Saint-Esprit qui peut être expérimentée encore aujourd'hui. Notamment, par exemple, lorsque quelqu'un est malade, on peut demander à Dieu une intervention et de temps en temps, effectivement, il y a des guérisons, il y a des signes miraculeux, mais nous n'en faisons pas non plus tout un étalage. L'important pour nous étant de refléter la réalité de l'Évangile, être sel de la terre et lumière du monde, et avoir ce regard sur un monde qui, je crois, a vraiment besoin d'entendre le message d'espérance dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et là aussi, pour un état des lieux, alors que ce soit la famille pentecôtiste ou plus largement la famille évangélique que vous représentez aussi dans le département 67 via le Conseil national des évangéliques de France, est-ce qu'on peut avoir un état chiffré? Il y a environ combien d'églises? Alors, on compte à l'heure actuelle à peu près 80 églises évangéliques dans le département du Bas-Rhin. D'accord. Et j'ai le privilège d'être le président du CNEF, vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est une grande joie de se retrouver. Il y a une sincère volonté de vivre ensemble, de travailler ensemble et de réaliser au fond qu'ensemble, on est plus fort. Rudy Popp, j'imagine qu'il y aura une même dynamique puisque vous êtes président du Conseil protestant de Strasbourg, on le rappelle, également pasteur du Temple Neuf. Magnifique église du Temple Neuf, pour ceux qui veulent effectivement jeter un coup d'œil touristique. Non, mais elle est un tout petit peu cachée derrière la place Kléber et on peut parfois passer à côté du Temple Neuf et c'est terrible lorsqu'on veut voir la belle ville de Strasbourg. Donc, est-ce qu'on peut avoir aussi là un état des lieux peut-être justement de nos églises là, strasbourgeoises et de ces églises qui se retrouvent au sein de ce Conseil protestant de Strasbourg qui, lui, mêle officiellement ces deux dynamiques, donc des protestants luthériens ou réformés et des protestants évangéliques. Il faut peut-être effectivement séparer les deux chapeaux. Enfin, moi, mon premier vécu, c'est effectivement celui d'un pasteur en centre urbain, où en fait, la réalité première, c'est le mélange des identités. C'est-à-dire les communautés, les personnes, les assemblées qui se rencontrent sont composées de bric et de broc, j'allais dire, enfin de gens qui viennent de toutes parts. Et en fait, l'assemblée que l'on forme, les assemblées que l'on forme, par exemple au Temple Neuf, il y en a 5. Strates différents, assemblées différentes, sont effectivement composites. Et pour moi, c'est un vécu important parce que ça veut aussi dire que, par exemple, afficher telle ou telle identité en premier, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça se vit autrement. On vit par exemple l'identité beaucoup plus par les formes de culte, par les expressions liturgiques variées, que par telle ou telle catégorie un peu ancienne, luthérien, ce que ça veut dire quoi, etc. Enfin, les gens y viennent parce que un format de culte aujourd'hui, n'est-ce pas, leur correspond. Et il y en a plusieurs formats qui leur correspondent. Donc en fait, ils sont assez ouverts aussi à tester différentes identités en même temps. Donc ça, c'est une chose. La deuxième réalité, c'est celle donc d'un conseil protestant qui essaye précisément de ne pas être dénominationnel, comme on dit, n'est-ce pas, de ne pas représenter une seule dénomination, mais de dire que dans la grande diversité, il y a 90 lieux de culte à peu près protestants dans l'Eurométropole de Strasbourg. Il y a besoin de rendre visible une forme d'unité. Il y a quelque chose qui relie ces lieux-là, qui sont la plupart du temps, disons, dans différentes fédérations ou pas d'ailleurs, etc. Il y a une sorte de recherche de visibilité que l'on essaye de porter avec le Conseil protestant. Très intéressant, merci beaucoup. Peut-être avant de vous retrouver dans quelques instants pour détailler vos histoires respectives et peut-être l'histoire de vos structures, notamment dans la région et à Strasbourg tout particulièrement, peut-être un petit point déjà sur l'avenir, les défis que vous voyez alors pour vos structures, vos églises, les églises que vous représentez notamment, et notamment les défis d'un point de vue
très local. Demain, c'est quoi le plus grand défi? Alors, bien sûr, j'imagine que la liste est longue, et j'imagine qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut se pencher, sur lesquelles il faut travailler, sur lesquelles il faut avancer, il faut progresser. Mais s'il faut en identifier un défi et nous le donner, ça serait lequel pour vous? Je vous vois réfléchir très fort. Hein. Je vois que ça transpire. Rudy Popp, une idée peut-être pour ce défi de demain? Alors, moi, je crois que dans un premier temps, la réalité d'aujourd'hui est déjà un défi, pas tellement pour demain, mais pour aujourd'hui, justement. Donc, c'est de rester en lien du fait que par exemple, les publics sont mobiles, hein, qu'il y a des personnes qui peuvent fréquenter différentes assemblées, soit en même temps, soit les unes après les autres. Il est encore plus important que depuis toujours, en fait, de savoir qui fait quoi où, de pouvoir se situer aussi, de savoir quelles sont les forces et les faiblesses des différentes approches. Pour moi, c'est donc d'abord une connaissance, disons des responsables des communautés, hein, de faire en sorte que des communautés ont des lieux de rencontre, les responsables des communautés ont des lieux de rencontre où on peut d'abord se connaître personnellement, savoir un peu quelle est la fibre de chacun, que ce soit donc sur un quartier, hein, parce que c'est peut-être le plus concret, que dans un quartier on sait qui sont les lieux protestants ouverts et qui fonctionnent, et puis même sur l'Eurométropole, que l'on agisse, qu'on réussisse à se repérer. Ouais. D'accord. Un défi du coup en droite ligne avec votre casquette et vos casquettes actuelles. Michel Schneider, donc président du Conseil national des évangéliques de France 67. Le défi de demain que vous voyez. Alors il y a un grand défi qui est commun à tous les évangéliques sur le plan national, mais aussi particulièrement en Alsace et dans le département du Bas-Rhin, c'est de trouver des lieux de culte. Le mouvement évangélique est en pleine croissance. On dit qu'il y a une église évangélique qui ouvre tous les 10 jours. Alors je dis ça sans fanfaronnade, pour y en avoir beaucoup plus encore, mais ce qui pose la question du rassemblement, du lieu de culte, et énormément d'églises sont en recherche de bâtiments et de locaux pour pouvoir célébrer leur culte. Donc c'est le cas pour l'EPI aussi, nous sommes en recherche et nous sommes dans un projet immobilier. Du fait de la croissance numérique, on a besoin absolument de trouver un endroit. C'est le cas pour un certain nombre d'églises évangéliques. Et c'est un réel défi actuellement. Donc, défi en lien avec les municipalités qui ne sont pas toujours très compréhensives. Donc, c'est un vrai sujet parmi les évangéliques. Est-ce que alors je ne veux pas tacler qui que ce soit, mais est-ce que justement, d'une manière générale, les collectivités appuient, peut-être même subventionnent des recherches, des locations de bâtiments, voire des constructions ou des achats de bâtiments existants pour rénovation et aménagement? Il y a des lieux où ça se fait, des endroits où ça se fait. D'autres, c'est tout un travail aussi relationnel. Les évangéliques ont besoin d'apprendre à parler, à dialoguer avec les municipalités, donc, et de présenter des projets qui tiennent la route. Et donc, c'est tout un travail, c'est un ensemble. Un élu me disait assez récemment... Monsieur Schneider, nous avons besoin de vous, mais vous avez besoin de nous. Et je pense que c'est tout à fait juste. On approfondira ça tout à l'heure, puisque c'est très intéressant. Joël Etcheverry, major armée du salut à Strasbourg. Le défi que vous voyez pour demain, le plus grand défi? Alors, l'armée du salut est née pour être à la marge, d'être hors des circuits habituels. Et notre défi, c'est d'y rester. D'accord. Voilà, c'est facile de rentrer dans le politiquement correct et d'être parmi les sages. Et c'est très confortable. Mais notre défi, c'est justement de ne pas être là où on doit pas être. On doit être là où on doit être, c'est-à-dire sur les failles, sur les fissures, les cassures, à contre-courant. Voilà, donc le défi, c'est ça. C'est pour avoir déjà visité votre lieu de culte et un lieu où vous servez des petits déjeuners, sauf erreur, à des personnes qui en ont besoin. Combien de petits déjeuners sont servis chaque jour? C'est assez... C'est 70-80 suivant les périodes. Ça monte jusqu'à 120. Voilà, c'est très, très variable. Oui, et avec un vestiaire, etc. Enfin, bien sûr, c'est pas un lieu touristique, mais en tout cas, c'est un lieu où il faut enfin, moi, j'ai été touché de voir, de visiter, entre guillemets, ce lieu et de voir effectivement ces gens... Le défi, c'est ça, c'est de sortir du fait de le faire, c'est d'aller justement, d'arriver à ne plus le faire, de ne plus avoir besoin de nous. Oui. Et c'est très dérangeant.
Oui, mais ça, malheureusement, je ne sais pas si c'est pour demain, c'est un défi qui s'avère compliqué. Mais bon, on verra. Patricia René-Régé. Moi, je voulais juste dire que je suis vraiment épatée par le travail que fait l'Armée du Salut. Non, mais je veux dire, je veux pas dire qu'on a délégué tout l'aspect social et diaconal à l'Armée du Salut, parce que dans notre église, il y a aussi un centre social protestant, il y a aussi des choses qui se font, mais je trouve que tout le travail qui se fait auprès des personnes les plus vulnérables, c'est le cœur de l'évangile. Et je crois que nous, il ne faut pas qu'on l'oublie, même quand on est une église instituée, avec des cultes et des beaux bâtiments. Alors nous, on a plutôt le défi inverse, c'est que nous, on a des grands bâtiments, des bâtiments qui sont parfois inchauffables, qui sont parfois trop grands, et qui prennent parfois énormément d'énergie dans les conseils presbytéraux, dans la tête des pasteurs, comment on fait avec ce foyer paroissial, comment est-ce qu'on... Et en fait, je trouve que le défi aujourd'hui, c'est de revenir à notre cœur de métier et de savoir, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas se préoccuper du matériel, mais de quand même se dire que la priorité, c'est l'annonce de l'évangile et comment on l'annonce, avec quel langage, est-ce que le langage qu'on utilise dans nos liturgies ou dans nos cultes, est-ce que c'est encore quelque chose qui est compréhensible pour l'Alsacien de base? Quand on parle de grâce, quand on parle de rédemption, moi je pense que l'homme de la rue ne sait absolument pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous et comment on le traduit concrètement? Donc il me semble que les lieux d'église qui sont vivants sont les lieux qui rayonnent et les lieux où quelque chose de cette fragilité de la foi s'incarne. Et quand c'est vivant, il y a transmission. Mais il me semble qu'il faut... La théologie, la théorie, tout ça c'est bien, mais je crois que vivre dans la relation interpersonnelle quelque chose de fort de l'évangile, c'est ça qui est parlant aujourd'hui. C'est ce que les gens attendent. Merci beaucoup pour ce tour de table très très intéressant qui vous permet déjà d'avoir un petit aperçu donc de cette grande carte protestante alsacienne et là un peu peut-être plus particulièrement strasbourgeoise, mais pas que, puisque notamment avec l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, on dépasse même le cadre de l'Alsace. Donc restez bien avec nous, vous êtes bien installés pour cette matinale VIP jusqu'à 9h. On va écouter justement, puisque c'est une matinale qui est consacrée au protestantisme, et tout à l'heure il y aura des vœux du protestantisme et de vous tous pour nos contemporains, les vœux 2020, et du coup on va forcément s'écouter des artistes qui sont issus du monde protestant, mais des contemporains. Et on s'amusera aussi un petit peu sur la musique tout à l'heure, puisque là aussi il y a des belles diversités, et c'est très intéressant. Et peut-être des artistes que vous ignorez même que c'est des artistes effectivement qui sont très impliqués et très impactés eux-mêmes dans leur vie personnelle et dans leur composition par la foi et la spiritualité. All City pour commencer avec Fireflies.